Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier atelier pour cette deuxième édition du Salon Texcare France. Atelier qui a pour intitulé « Laver le linge sale, un métier qui a du sens ». Un clin d'œil à la fois humoristique et révélateur d'un enjeu bien réel. Comment redonner de la visibilité et de l'attractivité à un métier souvent méconnu, mais essentiel au bon fonctionnement de nombreux secteurs, notamment l'hôtellerie, la santé, l'industrie, ou tout simplement pour les particuliers, bien entendu. Aujourd'hui, les entreprises font face à un double défi, recruter et fidéliser une nouvelle génération de professionnels, la génération Z, qui cherche avant tout un sens, de l'utilité et de la reconnaissance dans son travail. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir deux intervenantes très engagées sur le terrain. Donc Blandine Tondu, qui est présidente de l'Association de la jeunesse de l'entretien textile, association toute récemment créée, et qui œuvre donc pour valoriser les métiers de la blanchisserie et du pressing, attirer de nouveaux talents. Et Claire Cheminal, qui est responsable du bureau des entreprises au lycée Paul Poiret, un établissement qui forme les jeunes au métier du textile et qui joue un rôle clé dans le lien entre formation et entreprise. Donc bienvenue à toutes les deux. Et ensemble, nous allons tenter de comprendre comment reconnecter les métiers du linge avec les aspirations de la jeune génération et comment les entreprises peuvent mieux séduire, intégrer et fidéliser ses futurs professionnels. Donc Claire nous a préparé un petit PowerPoint qui va tourner en diaporama et que voilà, vous aurez le loisir de le regarder pendant cet atelier. Et donc, il est sur LinkedIn. Et il est également effectivement diffusé et visible sur la page LinkedIn du lycée Paul Poiret. Absolument. Donc on y va comme ça. Franck, si tu veux, tu peux lancer le diaporama. Pour démarrer, je vais vous poser des questions à toutes les deux. Et la première question est la suivante. Donc, le métier de l'entretien textile est souvent invisible, vous le savez, c'est un cheval de bataille pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Souvent invisible, voire sous-estimé. Comment est-ce que vous comment vous le décririez pour en montrer la valeur et le sens? Je commence peut-être par Claire. Alors, c'est un métier qui est essentiel aujourd'hui. C'est vrai que c'est un métier, comme tu le disais, qui est invisible, parce que c'est le métier en fait des machines derrière en fait les rouages du textile. C'est un métier de l'ombre. C'est devenu un métier de l'ombre en fait. C'était un métier d'artisanat. Ça a été un métier qui a été régi par les artisans. On appelait d'ailleurs, c'était le métier des teinturiers et non du pressing. Moi, je vais insister beaucoup sur la sémantique, car la sémantique est essentielle aujourd'hui pour de nouveau fédérer une nouvelle génération, la Gen Z, qui effectivement, comme tu disais, Sandra, qui a besoin de sens avant tout dans son travail, qui a besoin de voir le fruit de son travail très clairement sur le terrain, qui a besoin de participer au monde dans lequel elle vit. Donc voilà, ça c'est essentiel. Et donc de redonner de la visibilité à ce métier. Donc le métier du pressing, pour moi, c'est vraiment la base de la problématique. C'est vraiment la sémantique, le mot pressing qui ne veut plus rien dire, qui est un mot technique, froid, qui ne représente plus rien en fait pour cette génération, pour la Gen Z. Voilà, donc changer déjà et rebrander. Je pense qu'il y a un gros travail de branding à faire autour de ce métier pour redonner envie à cette nouvelle génération de s'emparer de ce métier, de revenir en fait participer à cette à la conquête de ce métier qui est un très beau métier. Moi, pour petite histoire personnelle, mon grand-père avait les pressings dans le sud de la France, donc c'est quelque chose que je connais. C'était un maître teinturier sur la Lesse, et on avait même la chaîne de valeur puisque c'est une famille en fait on vient de la région de Lyon, et donc on avait des soirées à l'époque. Dans mes arrière-grands-parents avaient des soirées. Voilà, donc on connaissait le métier de bout en bout. Et c'est vrai que c'est un vrai métier d'artisanat et de passion, parce que c'est vraiment des passionnés derrière de la fibre textile. Ça, on en reviendra, parce que j'ai créé un mythe d'ailleurs sur ce qu'on appelle les gardiens du textile. Et je pense qu'il faut effectivement recréer une histoire et un mythe fondateur pour ce métier, pour que la nouvelle génération puisse s'en emparer. C'est un métier en fait qui manque d'archétypes auquel s'identifier. Enfin, on en parlera plus tard, mais voilà. Tout à fait. Pardon, je me suis un peu éloignée. Non, il n'y a aucun problème.
Claire. Je savais que cet atelier serait passionnant. Je l'avais d'ailleurs annoncé sur LinkedIn aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Blandine, tu veux répondre ? Oui, alors... en fait, c'est vrai que la profession, elle a un problème, c'est qu'elle est estimée comme pénible et dénigrante. Et ce qu'on essaie de faire comprendre à tout le monde, à tout le grand public, c'est qu'au final, laver du linge à la maison, c'est pas pareil que dans un pressing. Donc l'entretien textile, c'est pas du tout pareil, c'est quelque chose qui est complètement différent. Donc il y a une connaissance des fibres, il y a une connaissance des tâches, des produits, et en fait ça donne un réel sens, dans le sens où on a cette responsabilité de devoir s'occuper d'une pièce ou d'un article qu'un client auquel il tient, que ce soit un vieil article ou quelque chose de plus récent. Et ça donne du sens parce que, comme je disais avec Claire tout à l'heure, c'est que dans la chaîne de l'industrie textile, on est les derniers en fait. On est ceux qui devons entretenir le linge, le conserver, l'embellir. Donc je pense qu'on a vraiment une très très grosse responsabilité par rapport à ça. Donc moi je pense que c'est ce qui donne du sens et de la valeur sur notre travail, parce que comme disait Claire, c'est de l'artisanat. L'artisanat, ça s'apprend, on claque pas des doigts et on travaille dans l'entretien textile. Et du coup, voilà, on analyse le vêtement, on sait ce qu'il faut faire. Et le plus important, c'est la finition à la fin. Et c'est ce qui donne vraiment du sens et de la valeur au métier. Donc voilà. Ok, Claire, toi, côté formation, du coup, comment est-ce qu'on peut présenter ce métier parce que là, justement, tu parles de valoriser. C'est bien ça aussi un des problèmes, en effet, c'est que c'est pas quelque chose qui est valorisé, ou qui est mal valorisé souvent, malheureusement. Et donc, au niveau de la formation, comment est-ce qu'on peut présenter ce métier aux jeunes pour leur faire ressentir que leur contribution, elle est essentielle au quotidien de milliers de personnes ? Alors, comme je disais, c'est un vrai problème de branding déjà. Il faut rebrander le métier. C'est essentiel. On ne peut plus parler à la nouvelle génération, à la Gen Z et à la génération qui vient. La Gen Z, c'est vraiment les années 90-2010. Donc, c'est la génération qui va s'emparer des métiers jusqu'en 2030-2050. Donc des générations qui est formée là. On ne peut plus leur parler comme on parlait avant. Donc les mots sont essentiels. On a vu, le pressing, c'est un des métiers qui n'a jamais été mis en lumière, nulle part. On n'en parle jamais dans les médias. D'ailleurs, il n'y a aucune communication mainstream qui parle en fait du métier. C'est très sectorisé, on va dire. Ça reste dans la branche, mais finalement, il n'y a aucune communication mainstream dans les médias ou d'éclairage sur ce métier-là, pour montrer, pour donner envie aux jeunes de venir faire ce métier. Ce métier, il a été labellisé, c'est un métier qui est dur. Quand on parle aux jeunes, c'est j'ai pas envie, c'est un métier qui est dur, qui est sale, moi je veux pas faire le linge sale des autres, c'est payé combien, c'est mal payé, c'est un métier qui est difficile, moi je veux pas travailler le week-end. C'est aussi ça la nouvelle génération, il faut le savoir. Ouais. Donc il faut savoir leur parler et les faire rêver. Sans rêve, le métier il disparaît. Et aujourd'hui, il y a un vrai déficit autour de cette génération. C'est une génération, il faut venir les chercher dès le collège. Le lycée, c'est trop tard déjà. Ils se sont déjà fait une idée de ce qu'ils avaient envie de faire. Puis les jeunes se connaissent très mal, on le sait. Ils sont très mal orientés. Pardon, je vais parler un peu d'éducation nationale, un peu contre ma branche. Mais c'est vraiment, il y a un vrai problème d'orientation. Ils se connaissent mal, ils ne savent pas qui ils sont. Donc déjà, c'est aussi cette problématique de savoir qui je suis, quels sont mes talents propres. Mais ça, c'est dès le collège, en fait, qu'il faudrait le faire. Voilà, donc c'est venir leur parler, mais dès le collège. Vraiment, le lycée, en fait, l'orientation est déjà faite, et souvent mal faite. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, les jeunes qui sont formés, en tout cas sur les CAP Bac Pro Pressing, sont des jeunes, en fait, qui ont été mis là par défaut. Donc c'est des jeunes qu'on forme, mais qui ne vont pas faire le métier. Oui, c'est souvent une voie qui n'est pas choisie, elle est plutôt subie. Elle est subie et contrainte, et c'est très problématique. Donc en fait, on forme certains sont des jeunes talents, mais qui n'ont pas du tout envie de continuer, parce que l'outil n'est pas adapté, parce que, on va pas se mentir aussi, la plupart des gens qui travaillent dans le milieu sont des gens qui vont prendre leur retraite, les outils n'ont pas été mis au goût du jour, il n'y a pas eu d'investissements qui ont été faits aussi sur les machines, je sais que ça a un coût. Là, je parle, ancienne prof d'économie. Mais il y a un coût de la matière, il y a un coût de la pénible. Mais il va falloir aussi qu'il y ait un vrai travail de branche qui soit fait autour du branding, mais aussi autour de la réindustrialisation des points
de vente et des points du métier où sont exercés le métier. Parce que les jeunes, quand ils viennent visiter les pressings, ils se disent « Ah non, j'ai surtout pas envie de faire ça ». Donc voilà, il y a une double communication à faire. Ouais. Et puis peut-être à faire, ça j'en avais pensé, mais par exemple le métier de la cuisine. Moi je sais que c'est mon arrière-grand-père qui avait créé l'école hôtelière en France, qui a eu l'idée en fait de lancer le premier lycée à Thonon-les-Bains. Et c'est vrai qu'il s'était rendu compte en fait sur le terrain de se rendre compte qu'il n'y avait pas de formation commune à ce métier. Et finalement aujourd'hui on parle, il y a Escoffier avec les brigades, il y a eu Top Chef qui a remis le métier au goût du jour. C'est vrai. Parce qu'avant Top Chef c'était un métier qui était aussi en déshérence auprès des jeunes de la jeune génération. Donc il y a tout un travail de branding qui a été fait autour du métier de la cuisine, qui a été remis au goût du jour grâce aux médias mainstream où on a reparlé. Aujourd'hui les Top Chef, les chefs sont des stars de la cuisine. Voilà, c'est vraiment. Donc les jeunes, il y a eu un engouement pour ces métiers de la cuisine, qui sont aussi des métiers difficiles de base, qui sont des métiers qui sont exigeants et difficiles, comme peuvent l'être le pressing. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire autour de cette question-là, de remettre au goût du jour, mais d'en faire un métier un peu, d'image. Donc on va travailler sur quoi ? Aussi sur les médias, de peut-être travailler après le média pod TikTok. Les jeunes, c'est TikTok. Oui, tout à fait. C'est la plateforme sur laquelle communiquer auprès des jeunes, avec des vidéos courtes, mais peut-être travailler sur les métiers, d'aller voir, de refaire des vidéos, de montrer ce métier d'artisan, le métier de la main, parce qu'il y a un engouement aujourd'hui aussi des jeunes auprès des métiers de la main, dont les artisans. C'est un métier qui ne sera pas, je le souligne, remplacé par l'IA, qui n'est pas possible. Parce que oui, une partie des activités, et on voit bien que l'IA remplace certaines activités, mais en tout cas pas le métier de la main. Là, ce métier est trop fragile. La robotique ne pourra jamais avoir la finesse qu'un humain a. Ça, je le tiens à le souligner. Donc, c'est un métier qui ne sera pas, en fait, pris et, en fait, remplacé par l'IA. Les tâches difficiles, effectivement, qui demandent à l'humain, qui sont contraintes aujourd'hui pour la jeune génération, vont l'être. Et on le voit déjà. L'IA est déjà rentrée pour analyser certaines matières, pour la mise sous plastique, des tâches contraintes. Mais l'analyse et toute la partie diagnostic qui est essentielle à ce métier, qui est ce métier d'artisan, de comprendre comment la fibre va réagir, comment la fibre est vivante. Ça, c'est ce travail, justement, je pense qu'il faut remettre d'ailleurs ça au sein des formations qui n'existent pas, d'en faire presque des ingénieurs textiles. Aujourd'hui, c'est toute cette partie de connaissance de la fibre. C'est un métier c'est une donnée qui est enseigné mais beaucoup trop tard, à un bac+5, à des masters, à des gens qui vont être ingénieurs textiles, mais finalement c'est la base de ce métier-là, qui n'est pas du tout enseigné. Voilà. Oui, tout à fait. Alors si je récapitule, Claire, tu cites donc les freins à l'attractivité qui sont donc l'image en fait du métier, la méconnaissance de ce métier, les conditions de ce métier, le manque de relais médiatique, on est d'accord. Tu as déjà abordé certains des points. Je vais me tourner vers Blandine parce que c'est un petit peu aussi du coup l'objet de l'association, de la JET, sur comment on peut adapter la communication. Tu as déjà cité quelques-uns des canaux qui peuvent être des relais, je pense, intéressants et pertinents pour cette Gen Z. Mais oui, comment est-ce qu'on peut adapter la communication pour justement parler leur langage, leur montrer les débouchés, casser les stéréotypes. Tout à fait. En fait, nous, quand on a créé l'association, donc Amandine et moi, donc on est deux présidentes, on s'est dit, mais en fait, on comprend bien qu'il y a un problème de communication et de valorisation dans notre profession. Et comme disait Claire tout à l'heure, c'est que faut pas se leurrer, il va quand même y avoir des départs à la retraite, va falloir que ça tourne quand même. Et donc, on s'est dit, mais il va y avoir une problématique au bout d'un moment. Donc, on a beaucoup étudié le fait de communiquer sur les réseaux sociaux. On a réfléchi longuement, on s'est dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas? Et puis, quand on a regardé des chiffres, qu'on a réfléchi vraiment à ce qu'on allait faire, on s'est dit, non, en fait, on va être présent sur toutes les plateformes. Principalement TikTok, comme tu disais tout à l'heure. TikTok, aujourd'hui, pour la Gen Z, c'est un pilier important. Je veux dire, ils se cultivent grâce à TikTok, ils voient des choses plus ou moins utiles sur TikTok, et il y en a beaucoup, je pense, qui, s'ils voient notre contenu sur les réseaux sociaux, dont TikTok, ils vont se dire, ouais, pourquoi pas au final, c'est pas un métier qui est désagréable comme on peut l'imaginer ou qui soit pénible. Et c'est vrai qu'Amandine fait vraiment un très très bon travail là-dessus, parce que je ne sais pas si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, mais voilà, on travaille vraiment, on décortique le métier en fait, on explique un peu chaque poste,
quelle notion on a pour devoir reconnaître une tâche, un textile. Et puis nous, après, à long terme, on voudrait vraiment donner la parole à des personnes engagées dans la profession, parce qu'une personne engagée, c'est une personne passionnée dans la profession. Donc ça peut que être valorisant pour notre métier. Donc voilà, les réseaux sociaux, nous, pour l'association, c'est vraiment le pilier. On pense que c'est que comme ça qu'on arrivera, en partie comme ça qu'on arrivera à toucher la Gen Z et dont les collégiens. Donc voilà. Ouais, Claire, je t'en prie. Je peux rebondir, mais c'est une génération qui a besoin d'ambassadeurs. Ouais. Ils ont besoin d'ambassadeurs. Comme on parle beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs. Il faut des influenceurs, il faut trouver des ambassadeurs pour cette nouvelle génération. Ça, je reviens au premier point. Sans rebranding et sans retravailler la sémantique du métier, on est d'accord. Cette chose n'est pas possible. Ça va être très compliqué. On aura beau ouais. parler, le pressing, ça ne marche plus. C'est un mot qui rebute n'importe quel collégien, n'importe quel jeune. Voilà, j'insiste, le rebranding est essentiel. C'est pour ça que nous, sur je vous coupe, sur nos pages de réseaux sociaux, on marque bien entretien textile, on marque pas pressing, parce que c'est vrai que le mot est pas bien connoté. Et on pense que ça a vraiment une importance de donner un vrai sens au mot entretien textile. Je rebondis sur ce que vous dites, mesdames, sur ce que recherche du coup cette fameuse Gen Z, justement, dans un emploi, dans un secteur d'activité. Je vais vous poser 2 questions en une, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait? Et ça, c'est plus pour Claire. Est-ce que les entreprises partenaires, si tant est qu'elles le soient, sont prêtes à accueillir ces jeunes-là différemment? Justement, parce que aujourd'hui, voilà, dans cette fameuse quête de sens, dans ce rapport qui change à l'employeur, etc., ça demande aujourd'hui aussi un effort, en vérité, à ces entreprises. Ça les réinterroge en profondeur sur qu'est-ce que moi, aujourd'hui, en tant qu'employeur, je peux mettre en place pour m'adapter. On parle souvent d'agilité, de flexibilité, mais on est complètement là-dedans, justement. On a ce besoin de recrutement. Qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'elles sont prêtes, en fait, à ça ? Alors, de ce que j'ai pu constater, c'est quand même compliqué, ce que s'appelle le management du changement. Et ça prend du temps. Ça s'appelle de l'éducation d'un secteur. Beaucoup de gens qui ont repris ces pressings n'ont pas forcément la formation aussi à ce métier. La nouvelle génération, effectivement, demande flexibilité, mais surtout vision. Elle a besoin d'une vision d'avenir, elle a besoin d'être transportée, de se dire que son métier a du sens, mais surtout qu'elle va pouvoir évoluer. Que ce soit en termes de compétences, de soft skills, d'hard skills, et surtout salaire aussi. Ça, c'est un gros point. Elle a besoin de flexibilité en termes de management, ce qu'on appelle le lean management, donc d'avoir un management beaucoup plus flexible. Il ne supporte pas l'autorité. Ça, c'est la nouvelle génération. En fait, c'est pas une question d'autorité, finalement. C'est une question de plutôt d'avoir de la fluidité dans les échanges. C'est-à-dire d'avoir des managers qui les inspirent, qui leur apprend un peu comme des mentors. C'est plus des mentors que des managers. Des gens qui vont leur apprendre, qui vont leur donner une vision et qui vont guider en fait sur un métier où ils vont pouvoir apprendre et surtout vont pouvoir évoluer. On sait qu'on est dans l'ère du changement aujourd'hui. On est sur des métiers où on n'est plus sur l'ère de nos parents. D'ailleurs, j'ai vu une campagne, ça fait 15 ans que je répète ça à mes étudiants. J'ai enseigné avant. Et j'aurais dit déjà dans les années 2010, je dis mais votre métier, vous n'allez plus faire le métier comme vos parents. Un métier toute votre vie, c'est terminé ça. Vous allez évoluer, vous allez changer. On voit bien, ce qu'on appelle les switchers. On a besoin, c'est des gens, on parle de qualité cardinale dans les soft skills, c'est l'adaptabilité, la créativité. On a besoin de jeunes justement, ils vont pouvoir se former tout au long de leur vie. Donc en fait, c'est des jeunes qui vont peut-être faire ce métier et puis peut-être qu'ils vont faire un autre métier d'artisanat. Moi, je vois dans les formations qu'on dispense au sein du lycée Paul Poiret, c'est tous les métiers de l'art du spectacle. Et donc, on est le seul lycée parisien à avoir un pressing.
mais c'est tous les métiers de la couture, du spectacle. Et en tout cas, c'est des jeunes qui vont se former, par exemple, sur le métier du tailleur, mais à côté de ça, qui vont finalement passer un DNMAD aussi en costume de scène, et puis qui vont faire de la corsetterie, de la lingerie, une FCIL. Donc en fait, ils vont se former sur différents métiers parce qu'ils savent qu'ils vont devoir s'adapter. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans ces métiers du textile, on leur demande d'avoir cette vision, ce panel. Comme le métier du pressing, on va dire qu'avant, c'est peut-être le nettoyage, mais aujourd'hui, c'est des métiers aussi de la réparabilité. On parle de circularité, c'est un métier essentiel de la chaîne circulaire, de la chaîne de valeur du textile. D'ailleurs, moi, j'arrête pas d'interpeller toutes les fédérations du prêt-à-porter, la fédération du prêt-à-porter, du luxe, en leur disant, mais sans ça, d'ailleurs, j'ai été interpellée par Galliera, par le palais Galliera, qui n'expose plus la plupart des tenues, car ils n'ont plus aucun professionnel qui saura leur réparer et travailler sur les robes qu'ils ont en stock. Je sais que j'ai rencontré la petite fille de Madame Gray, qui est une grande créatrice, voilà, et dont certaines robes sont dans les stocks du palais Galliera. Une de ces robes a été détruite, c'est quand même plus de 10 000 €, voilà, et le palais Galliera a décidé de ne plus exposer ses robes, parce qu'il n'y a plus de professionnels. Voilà, donc ce n'est pas que du nettoyage, on voit bien que c'est un travail d'artisan, de savoir aussi de la réparabilité aussi, dans la plupart du temps maintenant, les gens qui vont apporter un manteau, une chemise, peu importe, un vêtement dans un pressing, c'est aussi d'avoir ce système clé en main de ok, je veux qu'il soit nettoyé, par exemple il manque un bouton, l'ourlet a été défait, il y a aussi cette question de réparabilité. Ouais, je connais un pressing dans le 12e arrondissement, il est en train d'investir justement sur des machines, d'avoir la couture en plus, voilà. Donc ça va être un métier circulaire de cette chaîne et qui va être un maillon essentiel de la circularité. Tout à fait. Et puis j'extrapole un petit peu, oui, parce que là, non, je t'en prie, parce qu'on est un peu focus pressing, mais c'est une problématique qui concerne également la blanchisserie. Hein, ouais. On est bien d'accord. Ils ont les mêmes problématiques de recrutement. Et ils subissent un peu le même désamour de la part de cette Gen Z qui n'est pas attirée non plus pour aller travailler dans une blanchisserie industrielle. À quoi ça sert et puis alors là, je pense que pour le coup, si on n'est pas capable d'offrir cette fameuse visibilité que vous avez évoquée toutes les deux, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je viens faire là? Où part le linge? Voilà, on parlait de la quête de sens, on revient là-dessus. Blandine, d'après toi, je rebondis sur la question que j'avais posée à Claire sur les entreprises sont-elles prêtes à changer, etc. Pour toi, quelles actions ou témoignages marcheraient le mieux pour susciter des vocations? Puisque tu parlais d'utiliser comme canaux notamment les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'on parle d'immersion dans les entreprises, au-delà de la communication digitale, mais du coup, qu'est-ce qu'il faudrait? De quoi tu aurais besoin? Tu as l'occasion de faire passer un message. Donc, déjà, toute action est bonne à prendre. Je veux dire, je pense qu'il ne faut pas exclure n'importe quelle piste pour créer des actions. Je reviens encore et encore et encore, mais les réseaux sociaux, voilà, c'est essentiel, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais je pense qu'aussi, il faudrait que les personnes dans notre profession jouent le jeu de se dire ok, on va accueillir des stagiaires, des stages découvertes vraiment au collège, les stages découvertes en 3e. Mais ça, on est d'accord, on repositionne bien, c'est bien dès le collège. Ouais, oui, dès le collège. Après, peut-être que je peux comprendre que ceux qui sont au lycée, ils se disent peut-être quelques années plus tard, oui, pourquoi pas faire ce métier au final. Mais avec l'association, on est convaincus qu'il faudrait vraiment que on se dise ok, on accueille plus de stagiaires parce que et les prendre suffisamment bien en main, qu'ils fassent un stage d'une semaine, 2 semaines ou 1 mois. Il faut que la personne qui se dise ok, je prends un stagiaire soit en réelle capacité de faire preuve de pédagogie et surtout de patience. Et je pense que un jeune en plus est très sensible et comme tu disais tout à l'heure est pas encore très sûr de lui. S'il se sent tout de suite épaulé et où il sent qu'il peut être accompagné, je pense que vraiment ça donne ça peut débloquer et se dire ok, peut-être que je peux envisager dans cette profession. Amandine par exemple, la coprésidente, elle a découvert le métier en 3e et elle n'était pas du tout, à la base elle se voyait pas du tout dans ça et elle a découvert le métier donc par une autre action, les forums des métiers. Nous, on pense que les forums des métiers, ça peut avoir vraiment
une place importante dans la valorisation de notre métier. On s'est déjà un peu renseigné dans toute la France ce qui se faisait. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc nous, c'est vrai que la JET, on aimerait vraiment mettre ça en place et que ça puisse voir le jour dans les mois, les années à venir. Et dernier point, après, on parle aussi des jeunes, mais nous, donc la Jeune Z, il y a aussi les personnes qui sont en reconversion, ceux qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Peut-être que les entreprises peuvent se dire, OK, on prend des stagiaires qui sont en réinsertion professionnelle ou qui cherchent une voie, et ça s'arrête pas qu'aux adolescents, ça peut s'arrêter à des gens de mon âge, 24-25 ans jusqu'à 30 ans. Et je pense qu'il faut vraiment que notre profession joue le jeu sur le fait de se dire on laisse la chance à beaucoup de gens, parce que je pense qu'il y a des talents qui sont pas assez exploités et qui sont cachés. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Vous parliez tout à l'heure d'ambassadeurs, en fait. Quel type de personnes est-ce que vous souhaiteriez voir devenir ambassadrice de ces métiers de l'entretien textile au sens large, du coup ? En termes de profil, tu veux dire quelqu'un de jeune, jeune, façon de parler, hein, mais je veux dire, un profil dynamique et, par exemple, si on parle sur la communication des réseaux sociaux, quelqu'un qui a les bons propos et qui est attrayant quand on a envie d'écouter, quoi. Et puis quelqu'un qui parle bien de son métier. On sent quand il parle, il se dit comme un cuisinier ou un pâtissier dans les émissions ou dans les articles. On se dit, c'est vraiment quelqu'un de passionné, donc faut que la personne puisse faire passer le bon message. Donc voilà. Claire, quel type d'ambassadeur pour toi ? En fait, il faudrait que toutes les branches soient touchées, oui, que ce soit la haute couture, que ce soit le monde du spectacle, que ce soit les conservatoires des musées, les gens de la branche. Mais en fait, il faut que toutes les branches soient touchées. Si on se contente de personnel qui travaille dans le pressing, sans offense, on ne touchera pas les jeunes. En fait, c'est pas ça qui les fait rêver. Ce qui les fait rêver, c'est des stars, c'est des jeunes, des gens des youtubeurs auxquels ils vont pouvoir s'identifier. Il y a la parole, voilà. Et encore une fois, j'en reviens au rebranding. Sans ça, on aura beau essayer et déployer l'énergie, toute l'énergie du monde, on n'y arrivera pas. Voilà. C'est une question de mots. Les mots, aujourd'hui, la sémantique, elle est capitale. Je pense qu'on ne se rend pas compte en fait de l'impact, mais en tout cas sur les réseaux, on parle beaucoup il y a l'image. Mais aujourd'hui, les mots, on parle de la novlangue. Aujourd'hui, les jeunes s'emparent d'un nouveau langage aussi. Il faut savoir leur parler avec cette novlangue, même si, Donc voilà, c'est, je sais pas, moi, j'avais pensé, j'ai travaillé sur des logos, mais c'est sur. Care is. J'avais fait Care is cool. Pardon, excusez-moi, je cherche dans tous mes papiers. Keep it, voilà. J'avais Keep it clean, keep it iconic. Voilà. C'est fort. Voilà. Non, mais il faut travailler en fait sur ce genre de logo, sur. J'avais aussi Wear Longer, Wear Better, Wardrobe Creator. Il faut travailler aussi sur des nouveaux noms pour ce métier. Désolé pour les anglicismes, hein, mais c'est ce qui est le plus percutant en fait pour la jeune génération. C'est Care is cool. Ça peut être aussi, on va travailler sur des nouveaux slogans aussi pour parler du soin. Le care, c'est important, voilà, de travailler sur Wear Longer, Wear Better. Là, on travaille sur la circularité, sur l'écologie. C'est des choses qui parlent, en fait, des thématiques qui parlent à la jeune génération. Quand je parle de keep it clean, keep it iconic, c'est parce que, en fait, ils parlent de starisation. En fait, ils ont besoin d'être la star de leur vie et du coup de se mettre au premier plan. Donc, je suis une star, je suis iconique, mais parce que, en fait, je travaille keep it clean, c'est ça. Donc, parler de lavage, en fait, ça leur parle plus. Il faut, voilà, et bizarrement, certains mots en anglais sonnent beaucoup mieux à l'oreille en termes de sonorité qu'en français. Et donc, il faut savoir aussi si on parlait de cette novlangue, parce que pour leur parler, et en tout cas pour avoir un impact important et pour avoir un impact auprès de ces générations, il faut travailler la sémantique, il faut travailler le branding, il faut retravailler l'image du métier pour donner envie. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir recruter des nouveaux ambassadeurs à tous les niveaux, mais sans ce rebranding. Et est-ce que et comment est-ce que on leur parle donc utilité sociale, durabilité, économie circulaire, emploi local? Parce que ça, c'est pas des mots, nous, ça va nous parler évidemment, mais justement dans cette opération séduction là qu'on doit faire, comment est-ce qu'on aborde ces sujets-là avec eux?
À travers un mythe fondateur, justement. On revient à ton mythe fondateur, effectivement. Non, pardon, je me suis amusée à créer un mythe, je l'ai mis sur LinkedIn aussi, mais un mythe justement pour retravailler des origines, en fait, de pourquoi ce métier est un métier d'artisanat. Et surtout de travailler autour des archétypes de ce métier, à travers la mythologie grecque, pour travailler les Moors, les Moires, qui sont à la base justement du tissu du monde, qui sont quand même qui tissaient les 3 filles de Zeus, et qui travaillaient le fil de la vie, qui décide quand est-ce qu'on est et quand est-ce qu'on meurt. La fameuse trame. Et c'était l'allégorie justement, la fameuse trame de la vie du monde, voilà que j'ai écrit en fait à travers ce mythe. Et je me dis que ça peut être une bonne base pour... Mais c'est une excellente base, je l'ai lu. Et oui, j'ai beaucoup apprécié en fait ce que tu avais écrit. Je vous invite à, surtout si vous avez LinkedIn, à aller sur la page du site du lycée Paul Poiret, du coup, où Claire a posté ce fameux mythe fondateur. Pas l'entier, mais c'est une partie. Qui est, je trouve, qui pose qui pose peut-être la première pierre de quelque chose à explorer, à approfondir. Après, là où moi je pourrais m'interroger, c'est me dire, est-ce qu'aujourd'hui la mythologie grecque parle suffisamment à cette génération ? Si, elle est. Alors si, les dieux grecs sont au centre. Alors je parle de ça parce que j'ai quand même 6 neveux et nièces et qui sont férus tous de mythologie grecque. Et justement, on les retrouve que des archétypes des super-héros. En fait, c'est derrière chaque super-héros, c'est quand même l'archétype d'un dieu grec. Oui, c'est vrai. Mythologie, qui est enseignée encore, d'ailleurs, heureusement, au collège. Et c'est encore des mythes qui parlent à cette jeunesse. Il faut qu'ils arrivent à s'identifier à travers ces figures-là, quoi. Après, c'est les dieux grecs qui se disent, comme tu disais tout à l'heure, qu'ils soient eux-mêmes leurs propres super-héros, quoi. Donc... je pense que la génération, la Gen Z, et c'est peut-être ça que j'ai envie de faire comprendre, c'est que ils ont peut-être plus le langage a évolué, faut les comprendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et j'ai l'impression, et c'est ça vraiment le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on sous-estime vraiment la Gen Z. Et je pense qu'ils sont vraiment talentueux. Et je pense que oui, il y a vraiment un réel problème peut-être de manque de confiance en eux. Et je pense qu'il faut vraiment leur donner leur chance. C'est pas parce qu'ils sont nés avec les écrans que ils savent pas réfléchir, qu'ils savent pas entreprendre les choses. Et ça, je sais que je me bats vraiment pour l'association, on se bat vraiment là-dessus parce que ils peuvent, et je suis certaine qu'ils sont capables vraiment de grandes choses. Mais c'est juste qu'il faut que les générations d'avant se disent ok, on va essayer de les comprendre. Je dis pas que c'est facile tous les jours, parce que les chocs générationnels c'est pas facile. Mais je pense que si on arrive à trouver un terrain d'entente entre les différentes générations, il y a quelque chose à faire. Je dis pas que c'est facile, mais je pense qu'il y a un effort collectif. Claire, vas-y. Ouais, pardon, je rebondissais sur ce que tu disais. J'ai oublié déjà. Splendide. Non, je voulais réagir sur le fait les écrans. Ils sont nés avec les écrans, mais c'est des jeunes en fait qui sont passionnés par tous les métiers d'art. Ouais. Et en fait, alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'effectivement ils se passent leur journée sur leur téléphone, leurs écrans. Quand on essaie de leur confisquer un téléphone, on a droit à une crise. Voilà. Mais à côté de ça, ils sont passionnés et on le voit bien d'ailleurs. Le salon Les Demain du Luxe qui a lieu chaque année qui est organisé par le comité Colbert. Parce qu'un de mes autres établissements, je travaille sur 2 établissements sur Octave Feuillet, qui est le lycée en fait des métiers d'art et de la haute couture. C'était la plus grosse fréquentation cette année, je crois, depuis le début du salon. Donc en fait, on voit vraiment qu'il y a de nouveau cet engouement pour les métiers de la main, sachant qu'encore une fois, effectivement, c'est des métiers qui rassurent, les métiers de la main, puisque c'est des métiers qui ne vont pas être remplacés par l'IA. Et ça, je referme là-dessus. Et donc, comme le métier, finalement, les métiers du pressing, du care, où on est vraiment sur le métier de la main, et la robotisation va permettre d'enlever les tâches dites ingrates de ce métier-là, des tâches difficiles, mais par contre, toute la partie justement artisanale et justement de diagnostic de la fibre, celle-là, elle restera au cœur du métier. Et je pense qu'il va falloir communiquer là-dessus aussi. Ouais, tout à fait. Blandine, tu voulais rebondir ? Non, Claire a tout dit. Ok, bon, un atelier, ça va vite, c'est que 30 minutes, donc on va arriver au bout. Je voudrais quand même vous poser une dernière question, un peu difficile, j'avoue. Si aujourd'hui, vous deviez convaincre un jeune de 18 ans de rejoindre le secteur en une phrase, qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors moi, j'avoue que j'avais préparé tout ce que je devais dire, et en fait, c'est la seule question où je me suis dit, je réfléchirai sur le moment.
Mais en fait, ça me paraît, c'est compliqué parce que j'aurais envie de dire, va voir, va essayer, mais je trouve que c'est pas assez impactant, ça donne pas assez envie. Mais je dirais, mais en fait, s'il faut pas dévaloriser les métiers de l'artisanat, il y a tellement de choses qui sont possibles et on a un rôle primordial dans l'industrie textile. Et je sais pas si c'est assez convaincant, mais c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Ça fait une longue phrase avec plein de virgules. Plein de virgules, oui, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je pense que c'est ce que je leur dirais, ouais. Voilà. À travers ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que tu pourrais ajouter de se faire confiance. Oui, ouais, surtout de se faire confiance, ouais. Ouais, vraiment, là, je rebondis complètement sur autre chose, mais je réinsiste encore et encore et encore, mais je pense que la Gen Z, c'est une génération qui peut-être souffre aussi un peu vraiment d'un manque de confiance, et s'il y a les bonnes personnes derrière, ils peuvent se sentir vachement accompagnés, et ils peuvent vraiment accomplir de grandes choses, donc voilà. Claire ? Eh bien, je leur dirais que si tu veux venir un super-héros de la vie qui vient, du monde à venir, si tu veux venir un des super-héros du monde à venir, deviens ce gardien du textile. Parce que la Terre rappelle justement ses gardiens. Et on a besoin, donc viens former cette super armée dont le monde a besoin. C'est bien dit. J'avoue. Ok. Merci à toutes les deux pour ces échanges inspirants qui, je n'en doute pas, vont se poursuivre dans les allées. Je pense. Donc ce qu'on retient aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que les métiers de l'entretien textile, ils ont tout pour plaire. Ils ont une génération en quête de sens, de stabilité, d'impact concret. Encore faut-il savoir raconter cette histoire différemment. Donc, je pense qu'on est bien toutes d'accord là-dessus. Leur faire comprendre que laver le linge sale, ça peut redevenir un acte de fierté, d'utilité pour une nouvelle génération de professionnels en devenir, à former. Et pour aller plus loin sur le sujet, je vous propose de nous retrouver lors de la table ronde mardi à 10h, j'anticipe un petit peu, qui est intitulée « Information et formation des leviers au service de l'image d'un secteur ». Où on explorera en fait les pistes pour séduire et convaincre encore une fois afin de réussir à recruter, générer des vocations, redorer l'image de la profession. Table ronde autour de laquelle se retrouveront Emmanuel Pianetti, la déléguée générale du GEST. Comme ça, on aura une dimension plus industrielle également. Le GEST, c'est le groupement des entreprises industrielles des services textiles. Donc, c'est tous les loueurs de linge. Elis, Annette... Initial, voilà, tous ces majors un peu de la profession. Claire participera à nouveau et je ne doute pas que vous avez déjà envie de l'entendre à nouveau. Sur cette table ronde, Amandine, que tu as évoquée tout à l'heure, qui est donc Amandine Routiot, qui est la coprésidente de la JET, se joindra à nous sur cette table ronde. Et donc, ça sera une table ronde 100% féminine, encore une fois, mais voilà. Je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Je peux faire circuler un micro si jamais vous en avez. N'hésitez pas à lever la main ou à vous manifester. Moi, il y a juste vraiment un truc que je voudrais dire aussi, c'est que n'hésitez pas à passer sur notre stand, on n'est pas loin. Et si vous êtes vraiment intéressé pour qu'on fasse une interview de vous, pour qu'on puisse la diffuser sur les réseaux sociaux, j'arrive plus à parler, n'hésitez pas parce qu'on a vraiment besoin de personnes qui ont envie de montrer qu'ils aiment le métier. Et voilà, si vous voulez passer, c'est avec grand plaisir. C'est tout. Je fais ma pub. Mais tu as raison. Tu as raison. Écoutez, merci à tous. Je vous donne rendez-vous à 14h pour la prochaine table ronde qui sera consacrée à la blanchisserie hospitalière, garantir hygiène, qualité et développement durable. Merci à vous.